Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu et vous tous qui peuplez la terre, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mort et ressuscité, monté dans la gloire et qui revient bientôt prendre son Église. Je vais m'entretenir avec vous autour d'un sujet: Jésus comme roi et successeur de David. Jésus comme roi et successeur de David. Et nous allons lire deux textes qui nous inspirent à partager avec vous cette pensée: Jésus comme roi et successeur de David. Le premier texte est tiré du prophète Jérémie, au chapitre 33, du 12e au 13e verset, au 16e verset. Et le deuxième texte, Matthieu chapitre 1, verset 1. Je reprends, Jérémie 33, 12 à 16, et Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Je lis ainsi Jérémie 33, 12 à 16. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il y aura encore, dans cet endroit désert, sans homme ni bête, et dans toutes les villes qui en dépendent, il y aura encore un domaine où les bergers pourront faire reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans celles de la plaine et du sud, dans le pays de Benjamin, les environs de Jérusalem et les villes de Juda, les brebis défileront encore devant celui qui les compte, dit l'Éternel. Voici que le jour vienne, déclare l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai promise, prononcée à l'intention de la communauté d'Israël et de celle de Juda. Durant ces jours-là, à ce moment-là, je ferai pousser pour David un germe de justice. Il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé et l'on habitera en sécurité à Jérusalem. Voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. En effet, voici ce qu'a dit l'Éternel: David ne manquera jamais d'un successeur pour siéger sur le trône de la communauté d'Israël. Je suis au verset 17 et je continue un peu. Les prêtres lévitiques non plus ne manqueront pas d'un successeur qui se tienne devant moi pour offrir des holocaustes, faire brûler des offrandes et présenter des sacrifices tout le jour. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel: si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit, et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus au moment fixé pour eux, alors mon alliance sera aussi rompue avec mon serviteur David, et il n'y aurait plus de fils pour occuper son trône. Il en irait de même pour mon alliance avec les Lévites, les prêtres qui sont en mon service. De même qu'on peut compter tous les corps célestes, qu'on ne peut compter tous les corps célestes, ni peser le sable de la mer. De même, je rendrai innombrable la descendance de mon serviteur David et les Lévites qui sont à mon service. Je m'arrête au verset 22. Je disais qu'il y a un deuxième texte dans Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Je le lis. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Le thème, je dis, Jésus comme roi, successeur de David. Bien-aimés, au temps où Dieu avait décidé que Israël, son peuple, soit déporté à Babylone chez les Chaldéens, Dieu parla au prophète Jérémie. En fait, la déportation d'Israël chez les Chaldéens était causée par la désobéissance de ce peuple vis-à-vis de lois, recommandations, ordonnances ou même préceptes de Dieu. À cause de leur désobéissance, Dieu s'est décidé qu'ils soient déportés à Babylone. Cette annonce n'était pas sans conséquence. Le pays devait être désert, plus de transactions, plus de cris de joie. Cependant, et à la même occasion, l'Éternel aussi annonça le retour et le rétablissement de ce même peuple sur cette terre. Ça, vous pouvez trouver dans le chapitre 32, du 36e au 44e verset, vous pouvez trouver ce que je donne en introduction. Mais dans ce chapitre 33, l'Éternel parle clairement de cette promesse de la restauration, et dans la portion des Écritures que nous venons de lire, l'Éternel revient sur cette promesse de restauration, du verset 12 au verset 14, en précisant qu'il va accomplir la promesse faite à l'état de Juda et d'Israël. Et comme la vie reprendra dans la communauté de Juda et d'Israël, il annonce également qu'il va faire pousser un germe de justice qui est descendant de David. Ce dernier exercera le droit et la justice dans le pays. Il dit aussi au verset 16 qu'il y a lieu de préciser l'importance de la justice et de la sécurité pour une nation. C'est à ce moment-là, dit le texte, que Juda sera sauvé et la sécurité habitera dans Jérusalem. Et on finira par appeler Jérusalem l'Éternel, notre justice. Donc vous sentez, vous comprenez que non pas seulement Dieu sanctionne, punit son peuple, mais Dieu entrevoit ce qu'il va faire par la suite des temps. Dieu a toujours agi de cette manière. Il ne subit pas les événements, mais il prévoit les événements. Il parle, il anticipe, de sorte que nous soyons, lorsque les choses vont s'accomplir, que l'on dise, l'Éternel avait parlé. Vous irez en déportation, mais ça ne va pas terminer ainsi. Vous reviendrez. Et quand vous allez revenir, il y aura la justice, il y aura la sécurité dans le pays. Mais je disais que le thème que nous allons développer, c'est Jésus, un roi, un sacrificateur. Bien aimé, l'Éternel avait instauré en Israël la royauté et la prêtrise, consacrant ainsi la séparation du pouvoir entre le roi et le prêtre. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. De reste, nous remarquons de nos jours la séparation du pouvoir entre l'Église et l'État. Mais si la prêtrise revenait à la tribu de Lévi, la royauté passa d'abord par la tribu de Benjamin, avec Saoul comme roi, puis par celle de Juda, avec David comme roi et ses descendants. Enfin, nous savons que cette royauté connut une succession trouble après Salomon, selon que l'Éternel l'avait annoncé également, alors qu'il existait la promesse de faire à David qu'il y ait toujours un descendant de ce dernier sur le trône. Donc, bien que Dieu avait promis à David qu'il y ait toujours un descendant sur le trône, cela n'a pas empêché, à cause de la désobéissance de ce peuple, de ses dirigeants à Dieu, qu'à un moment donné, l'Éternel crée des troubles dans les nations et que ce royaume connaisse des secousses, mais la promesse de Dieu demeure toujours. Le verset 17 rappelle cette promesse. Il dit, en effet, voici ce qu'a dit l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur pour siéger sur le trône de la communauté d'Israël. Et le verset 18, lui, dit, les prêtres non plus ne manqueront
pas d'un successeur qui se tienne devant moi pour offrir des holocaustes, faire brûler des offrandes et présenter des sacrifices tous les jours. Bien-aimés, cette approche entre la royauté et la prêtrise nous pousse à réfléchir, à nous poser des questions du temps du prophète Jérémie. Qu'est-ce que les gens du temps du prophète Jérémie pouvaient bien comprendre? Il y avait la séparation de pouvoir entre le roi et le sacrificateur. Mais pourquoi ici on fait un rapprochement entre roi et prêtre? Cette prophétie-là entrevoyait en fait de choses à venir dans un avenir lointain. Cette vision est devenue réalité dans le descendant de David, Jésus, qui est à la fois roi et sacrificateur. Par le Christ, le croyant sont aussi un sacerdoce royal, c'est-à-dire roi et prêtre. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Ils sont destinés comme prêtres, destinés à offrir leur corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Romains 12 verset 1er. Ainsi que des sacrifices de louange qui glorifient notre Dieu. Hébreux 13 verset 15. En fait, vous devez comprendre que si le chrétien, le croyant, par Jésus-Christ, qui est descendant de David, par Jésus-Christ, nous constituons un sacerdoce royal. D'abord, comme sacrificateur, nous n'avons pas à offrir des boucs et des taureaux. Nous avons offert notre corps. Chacun offre son corps à Dieu comme un sacrifice. Mais aussi, il offre à Dieu les louanges qui glorifient le nom de notre Dieu. Pour enfin régner avec Christ sur la terre lors de son règne. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Non pas seulement nous sommes maintenant des sacrificateurs, nous devons savoir que nous allons régner avec le Seigneur lors de son avènement. Lui revient comme roi, il règne, et nous régnerons avec lui. Voilà ce que dit Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Par contre, 1 Pierre 2, verset 2 dit, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc, en Christ, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes aussi un peuple royal. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est roi et sacrificateur. Lui la tête et nous les membres de son corps. Dans ce passage également, mes amis, nous découvrons que Dieu est le Dieu d'alliance. Au verset 19, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit, et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus au moment fixé pour eux, alors mon alliance serait aussi rompue avec mon serviteur David, et il n'y aura plus de fils pour occuper son trône. Il en irait de même pour mon alliance avec les Lévites, les prêtres qui sont en mon service. De même qu'on ne peut compter tout le corps céleste, ni peser le sable de la mer. De même, je rendrai innombrable la descendance de mon serviteur David et les Lévites qui sont à mon service. Je disais que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu, on nous révèle ici que Dieu a conclu une alliance avec le jour et la nuit. Et cette alliance, la Bible dit,
qu'aucun homme ne peut le rompre. C'est-à-dire, en aucun moment, le jour cesserait d'apparaître au moment venu, et aussi la nuit d'apparaître au moment venu. C'est une alliance de Dieu avec le jour et la nuit. Et cela, aucun homme ne peut le rompre. Dieu a également conclu une alliance avec le David et les Lévites. Et il dit comparativement à cette alliance que nous venons de lire avec Dieu le jour et la nuit, comparativement à cette alliance-là, celle de Dieu avec David et les Lévites demeure au point où l'alliance de Dieu par Jésus avec tous ceux qui ont cru rend de nos jours innombrable la descendance de David et ceux qui sont appelés au service de Dieu. Nous venons de voir que Jésus est roi successeur de David. Il est sacrificateur. Et nous avons vu que par Jésus-Christ, tout enfant de Dieu appartient à un royaume et il est sacrificateur. Alors, si Dieu a conclu une alliance avec le jour et la nuit, et que cette alliance ne peut être rompue, il nous fait voir que l'alliance qu'il a conclue avec David ne peut être rompue. L'alliance conclue avec le Lévite ne peut être rompue. Par ricochet, en conséquence, Jésus, descendant de David, nous en Christ, faisant partie du sacerdoce royal, l'alliance que nous avons avec Dieu. Nous savons que par Christ, nous sommes liés à Dieu par une nouvelle alliance, par son sang, et que cette alliance-là ne peut être rompue. De sorte que, lorsque Christ revient comme roi sur la terre, lorsque Christ revient comme roi sur la terre, pour régner avec ceux qui sont à lui, nous tous qui avons cru en lui, nous régnerons avec lui. Nous tous qui avons cru, nous régnerons avec lui. Mais pendant ces temps où nous attendons cet avènement glorieux, pendant ce temps, nous attendons l'avènement glorieux du retour de notre Seigneur, c'est maintenant que chaque enfant de Dieu doit savoir qu'il doit offrir, il est le sacrificateur, pour offrir à Dieu son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est maintenant que nos louanges doivent glorifier le Seigneur. C'est pourquoi, dans nos cultes, dans nos moments d'adoration, que nos louanges glorifient le Seigneur. Que nos louanges ne glorifient pas un homme. Nous ne sommes pas là pour glorifier des hommes. Nous ne sommes pas là pour chanter la gloire des hommes. Mais nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Et c'est aussi un sacrifice que nous devons à Dieu, en les glorifiant par nos chants, par nos lèvres, des cantiques à la gloire de ces grands dieux, ces dieux merveilleux. Ça, c'est ce que nous sommes appelés à faire maintenant. Offrir nos corps. Glorifier Dieu par le chant. Mais le temps vient et il n'est plus loin. Parce que nous savons que le Christ revient bientôt. Prendre son église et ensuite, après les tribulations et compagnie, régner avec l'église, son peuple. Et à ce moment-là, nous régnerons à côté du roi des rois. Nous régnerons à côté du Seigneur des seigneurs parce que nous appartenons à un sacerdoce royal. Ainsi, bien-aimés, tenons ferme dans notre foi, de sorte que l'alliance que Dieu a avec nous demeure, parce que autant que le ciel et la terre subsistent, toute parole de Dieu va subsister. Qu'il vous bénisse et que la gloire lui revienne. Amen.